de cet après-midi, c'est « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. 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 Je vous donnerai un cœur nouveau. Alors, nous allons lire Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 26. Ézéchiel 36 à partir du verset 26. Nous lisons le prophète Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 26. Je lis au nom de Jésus. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, comme je l'ai dit dans le thème, je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Vous savez, mes amis, mes frères et sœurs, le plus grand défi de Dieu, c'est de changer un être humain. Alléluia. Amen. Le plus grand défi du Seigneur, ce n'est pas de te donner d'abord les maisons, les enfants, réussir à l'école, avoir de la richesse en abondance et tout ça. Non, ça ce n'est pas un défi pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais son plus grand défi, c'est ton cœur. C'est d'abord de changer ton cœur. Alléluia. Amen. Ça c'est le plus grand défi de Dieu. Amen. Toi tu as des défis tous les jours. Ah, je dois m'acheter ça, je dois faire telle chose, je dois voyager, je dois... Et quand tu réalises cela, aux autres cocher quelque part, ah oui, ça c'est déjà fait, ça c'est déjà fait, ça c'est déjà fait. Le défi. Mais pour le Seigneur, c'est un plus grand défi pour lui. Un challenge pour le Seigneur, c'est de changer le cœur de notre humain. Alléluia. Amen. C'est tellement difficile pour lui. Et le prophète Ézéchiel va prophétiser en disant, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Amen. Comme je le disais, le plus grand défi pour le Seigneur, c'est de changer. Pas seulement changer ton visage. Amen. Amen. Si tu as une petite taille, Dieu peut te faire grâce. Amen. Tu peux grandir encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Seigneur peut faire grâce. Mais le cœur, c'est le plus grand travail, le plus grand défi pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que les hommes sont capables de voir les miracles. Ils n'ont pas travaillé. Mais Dieu le bénit. Et demain, ils vont régner Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi cela? À cause de leur cœur. Amen. Amen. Les enfants d'Israël sortis de l'Égypte avec une promesse. Vous allez dans la terre promise. Et ils étaient tout contents. Ils partaient enfin. Là où ils étaient, ils ne mangeaient pas bien, torturés, ils travaillaient jour et nuit, sans répit, sans repos. Ils travaillaient. Mais lorsque le Seigneur envoie Moïse pour les délivrer, il leur dit, allez, partez vers le pays où coule le miel. Alléluia. Amen. Et ils vont partir. Et pendant qu'ils partaient, ils n'avaient plus à manger. Et ils vont prier Moïse. Et Dieu va faire descendre la manne, des gâteaux. Et des cailles, des petits pigeons. C'est des pigeons, papa. Et ils vont manger. Alléluia. Amen. Une promesse devant. La nourriture là présent. Mais à un moment, ils vont tout oublier. Malgré que Dieu était visible pour eux. Alléluia. Amen. Malgré qu'ils pouvaient entendre la voix de Dieu par Moïse, mais une voix audible. Alléluia aussi. Amen. Mais ils vont oublier. Et le Seigneur va regarder et lui dire, mais bon, j'ai tout fait. Nasa l'union sur le papa comme ça. Mais le problème, c'est notre cœur, mes frères et sœurs. Amen. C'est le plus grand défi pour le Seigneur. Amen. Amen. On peut te prêcher aujourd'hui. On prêche. Je pleure devant toi. Je te prêche la parole de Dieu. Et je fais marcher des paralytiques devant toi. Tu crois pour quelques minutes. Tu vas à la maison. Tu reviens. L'ancienne vie revient.
est le plus grand défi pour le Seigneur. L'apôtre Paul disait, l'apôtre Pierre, pardon, Jésus ne tarde pas à revenir. Alléluia. Amen. Mais c'est pour que vous soyez d'abord prêts. C'est pour que Dieu, en fait, Dieu est patient. Parce que s'il revient maintenant, personne n'ira au ciel. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, les gens disaient, mais depuis que tu nous annonçais que Jésus va revenir, Christ va revenir, suivez-moi très bien, Christ va revenir, Christ va revenir, mais on ne le voit pas. On mange, on se réveille, on dort, on fait nos activités, mais il n'est pas toujours là. Mais l'apôtre Pierre va répondre, Dieu est patient avec nous. Parce que s'il vient maintenant, comme votre cœur n'est pas transformé, vous risquez de rater le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Le plus grand défi. Est-ce que quelqu'un peut dire le plus grand défi? Le plus grand défi. Le plus grand défi de Dieu, c'est nous. Le reste, c'est moi. Le plus grand défi de Dieu, c'est le frère Grâce. Alléluia. Amen. Il peut me rendre aujourd'hui pasteur, mais un mauvais cœur. Un mauvais cœur. Pasteur, mais un très mauvais cœur. Mes frères et sœurs, la fois passée, le dimanche passé, je parlais de 14 besoins de Virginia Anderson. Amen. Amen. Et je vais revenir un peu. Vous savez, cette dame dit, elle a classé 14 besoins par priorité. Premier besoin élémentaire, comme on dit, des besoins vitaux. Amen. Amen. Et ensuite, des petits besoins. Mais comme je disais la fois passée, quand un besoin seulement n'est pas satisfait, c'est comme si tout le besoin était perturbé. Amen. Amen. Tout le besoin. Non, moi je suis autrement. Moi, si on a à Sali, tableau dans le lobby, il y a 14 besoins. Donc, elle classe par les priorités. À lobby, par exemple, je vais citer quelques besoins, de se vêtir, de manger et de boire, être en sécurité. Il y en a beaucoup, hein, vous pouvez m'aider. Il y en a beaucoup. Mais regardez, respirez. Mais si, par exemple, se vêtir, si aujourd'hui on te laisse sans vêtements, est-ce que tu vas mourir? C'est un besoin que tu as là, papa. Se vêtir, voilà ta costard. Amen. Amen. Chemise moins classe. C'est un besoin, n'est-ce pas? Amen. Et ça légitime, c'est ton besoin. Nous t'en au privé, on a monté. Maintenant, quand tu vois les besoins comme moi cité, besoin de respirer, si tu compares, si on te prive seulement pendant 1 minute la respiration, aux années, ce qu'on va proposer au paix, Nanenge Bapé Sayo Bilamba, mais pas plus au Pema, Nanenge Bapé Sayo Pema Bilamba, qu'est-ce que tu vas choisir? Donc vous voyez qu'il y a des besoins d'abord prioritaires. En haut. Pour le Seigneur, c'est la même chose. Quand Dieu dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux, parce qu'il y a des priorités dans les choses de Dieu. Dieu ne peut pas donner la richesse à quelqu'un d'orgueilleux. Alléluia. Amen. La priorité pour Dieu, c'est d'abord d'échanger cette personne. Avant que Dieu puisse te donner la richesse que tu demandes jour et nuit, Dieu doit d'abord changer ton cœur. Parce que si tu te donnes avec le mauvais cœur que tu as, tu vas massacrer toute ta famille. On connaît des parents qui sortaient avec leurs enfants, des cousins, des cousines, parce qu'ils ont l'argent. Ils viennent chaque matin demander, et en retour, bon, moi je vais te payer les études, mais deviens ma femme. Fais ceci pour moi. Va faire ça. Va faire telle chose. C'est des histoires, frère. Vous voyez une telle personne? Le cœur est mauvais, mais la richesse est là. Alors, si ça ne vient pas de Dieu, certainement ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il fait d'abord, c'est traiter ce qui est prioritaire. Amen. Alléluia. Amen. Traiter ce qui est prioritaire. Si nous sommes ici, dans cette église, en train de prier pour que Dieu nous bénisse, et tu commences à prier, papa, bénis-moi pour que je sois plus riche qu'un tel. Quoi? Dieu regarde d'abord. Mais Moto, il regarde le cœur. Il dit, mais ok, d'accord. La bénédiction, ce n'est pas mauvais. Mais avant de bénir une telle personne, je dois changer d'abord son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je dois d'abord changer son cœur. C'est le plus grand défi de Dieu. C'est nous, c'est toi et moi, mes frères et sœurs. Moutapé Saranza, mais Moutou passe le rôle à Bissou Azate. Papa, Moutapé Saranza, mais Moutou passe le rôle à Bissou dans mon kilo Azate.
Alléluia. Amen. Il peut tout te donner. Mais le cœur, quand le cœur est mauvais, Dieu ne peut rien faire. Alléluia. La priorité pour lui, c'est d'abord de te changer. Amen. Amen. Et Jésus veut nous changer. Est-ce que Christ peut changer quelqu'un cet après-midi? Ma prière est que Dieu te change cet après-midi. Alléluia. Ma prière est que Dieu me change cet après-midi. Alléluia. Amen. Amen. Parce que s'il m'établit comme pasteur dans cette église, si j'ai un mauvais fond, je vais vous massacrer, je vais vous maltraiter, je vais vous escroquer, je vais demander de l'argent en cascade. Alléluia. Amen. Je vais donner des fausses prophéties pour vous manipuler. Alléluia. Amen. Je vais détruire vos vies. Je vais connaître vos secrets pour vous détruire ensuite. Amen. Amen. Je suis pasteur mais avec un mauvais cœur. Alléluia. Amen. Ouais, mais Dieu est un Dieu d'amour. Amen. 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 Dieu est un Dieu d'amour. Il loin. Il peut regarder, il te fait grâce. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. C'est-à-dire que tu as un mauvais cœur, mais Dieu dit, il fait grâce. Ce que tu demandes, il te donne. Amen. Amen. Il te donne. Parce qu'il t'a fait grâce. Amen. Mais c'est à toi maintenant de faire le travail pour que ton cœur soit bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, tu dois faire l'effort pour que ton cœur soit bon devant le Seigneur. Amen. Amen. Quand tu as la bénédiction, tu dis, mais Papa Grâce disait que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un de mauvais. Mais moi, je sais que des fois, je suis mauvais dans mon cœur. Mais pourquoi telle chose me réussit? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je... Non, parce que Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Mais ce qu'il attend, c'est que tu changes. Parce que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la richesse qu'il te donne. Mais c'est pour qu'un jour, tu vas où? Au ciel. Amen. 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 Dieu peut te donner tout. Les jets privés, les femmes, les hommes, les voitures, les diplômes, un bon travail. Tu deviens même roi ou reine. Mais ce n'est pas ça la finalité pour lui. La finalité qu'un jour, quand il reviendra, quand son fils revient, que tu puisses entrer dans ce royaume. Amen. Donc Dieu n'est pas à voir. Alléluia. Dieu peut donner. Ah oui. Les païens là-bas, les ministres et tout, ils ne prient pas. Ils sont dans des loges, dans des choses bizarres. Mais ils sont bénis. Ils nous guident, ils nous contrôlent. Mais ils sont bénis. Mais un jour, ce qui est prioritaire, c'est d'abord le cœur. Parce que si le cœur n'est pas changé, vanité de vanité, toute vanité. Tout va s'arrêter. Alléluia. Tout va s'arrêter. Pourquoi Dieu va te priver de ça? Parce qu'il sait que c'est passager. Ça va passer. Mais le plus important, c'est son royaume qui ne passera jamais. Amen. C'est pourquoi le plus grand défi, le plus grand combat de Dieu, c'est d'abord de transformer notre cœur. Amen. Dieu peut donner un mariage. Mais si tu as un mauvais cœur, le mariage là, vous allez divorcer. Dieu peut te donner un travail, mais si tu es voleur dans ton cœur, tu vas voler, on va te virer. Dieu peut tout te donner. Mais ton cœur, voyez maintenant le piège. Le cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne viens pas acclamer la frappe? Alors, selon la Bible, Amen. Amen. Le cœur n'est pas seulement un organe physique. Amen. Amen. N'est pas seulement un organe physique. Mais le cœur, c'est le centre de la personne. Alléluia. Amen. C'est le centre de la personne. Amen. Le siège des émotions, de la volonté et la conscience. Je répète, le siège des émotions, de la volonté et la conscience. Il est le lieu des décisions. Le cœur, c'est là où tu prends tes décisions. Le cœur. On ne décide pas ici, on décide dans son cœur. Amen. Amen. Comme je le dis, selon la Bible, le cœur c'est le lieu des émotions, le siège des émotions. Amen. Amen. Tes émotions ne viennent pas ici, là, sur la tête. Les émotions viennent ici, dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et la volonté que tu as, la conscience. Alléluia. Amen. Les décisions que tu prennes viennent de ton cœur. De bonnes décisions ou de mauvaises décisions viennent d'où? De toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si le cœur, je ne sais pas si quelqu'un me suit, si le cœur est mauvais, tu auras la volonté de prendre la femme de l'autre.
de prendre le mari de l'autre. Alléluia. Amen. Tu décides dans ton cœur de le faire. Amen. Tu as la volonté. Ta volonté, c'est que de voir les autres souffrir. Amen. C'est comme si tu es créé pour ça. Si tu vois quelqu'un heureux, ça ne te fait pas du bien. Tu dois toujours voir des gens souffrir et toi, le chef, toi écraser les autres. Alléluia. Amen. Parce que ton cœur est mauvais, parce que mon cœur est mauvais. Le plus grand défi pour les seigneurs, mes frères, nous devons comprendre cela, c'est notre cœur. Le Seigneur ne nous jugera pas parce qu'on n'était pas belle ou pas beau. Il ne nous jugera pas parce que nous sommes morts pauvres. Dieu ne nous jugera pas parce que nous sommes pauvres. Mais Dieu nous jugera en fonction de notre cœur. Amen. Même pas l'esprit, comme papa l'a dit une fois, l'esprit, quand tu meurs, Dieu vient, il prend l'esprit. Mais c'est l'âme qui rendra des comptes. Le cœur, tes décisions. Quelle décision, Wande Gozoa? Volonté na yo zaki nini? Ya koyeba Nzambe tu vas faire souffrir baninga. Mutema na yo zaki ndenge nini? Aujourd'hui au Congo, papa, le pasteur Atoms est parti au Canada apparemment parce que la femme a été empoisonnée au moins 4 ou 5 fois. Et les enfants, et lui-même. Mais quand tu regardes, ce n'est pas des simples fidèles, parce qu'un fidèle va empoisonner son pasteur pour aller où? Mais c'est juste des collaborateurs. Ils se disent pasteurs, des prophètes, ils sont là. Parce qu'il y a des mauvais cœurs. Dieu regarde avec le ministère. Vous savez que le ministère passera. Parfois on pense, papa, que le ministère, on va laisser. Non, le ministère ici qu'on fait, qui va prêcher l'autre là-bas au ciel? Change ton cœur. Personne. Donc ça va rester ici. Ça restera ici. Mais le cœur, quand tu regardes, ah, je t'ai appelé, tu viens avec ton mauvais cœur. Amen. Amen. Dieu ne choisit pas des bonnes personnes. Dieu ne choisit pas. Sinon, ah oui, mais moi tu ne m'avais pas choisi. Non, Dieu jette le filet. Il attrape des poissons, il tire le filet, il compte, ah, il y a des poissons. Ok. Maintenant, Amen. Dieu a fait grâce à Dieu, à Dieu oxygène. Alors chacun vit là où. Si tu es quelqu'un, on a la tout et Dieu te regarde. Il regarde, ah, ok, d'accord, je te fais grâce. C'est comme ce pasteur-là, papa. C'est des vrais serviteurs. C'est des vrais, papa. Pas de faux. Pas de faux. Parce que, écoutez, réfléchissez avec moi. Pasteur Atoms, 4 fois, ou peut-être 5 ou plus. C'est-à-dire qu'il mangeait avec ces gens. Il ne soupçonne même pas. Peut-être ces gens-là prophétisent. Et il se dit, mais non, ça ne peut pas être un tel parce qu'il prophétise. Et ça tombe exact. Amen. Quand il prophétise, il donne une prophétie. C'est la vérité, ça se concrétise. Du coup, il baisse un peu la garde. Il mange, il boit. Mais en secret, le même serviteur. Avec des mauvais fonds, avec un mauvais cœur. C'est pourquoi ce qui est important pour Dieu, c'est d'abord de nous changer, de changer notre cœur. Si tu penses que Dieu, tu viens à l'église pour te marier, c'est bien pour toi. Mais pour Dieu, quand il t'appelle où tu étais dans le monde, c'est pour d'abord changer ton cœur. Et un jour, malgré les prédications de papa Eric, de maman Claudine, de notre papa, si on ne change pas, si frère Grâce qui tient ce micro ne change pas, Dieu ne va pas, ah, mais au moins un jour il avait prêché, il a pris le temps de jeûner, il a fait son message et il a dit non, Dieu, je vais rendre compte en fonction de mon cœur. Est-ce que lorsque papa passait devant pour prêcher, dans mon cœur je sentais, pourquoi c'est lui qui parle? Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi lui aussi vient? Pourquoi on était seulement bien avec papa? On était seulement bien avec papa. Donc, papa peut prêcher 2 dimanches, il me laisse 2, mais pourquoi maman Claudine maintenant? Pourquoi? Pourquoi pas 2? La société n'est pas d'abord un esprit. C'est un état d'esprit. Amen. C'est quelqu'un m'a compris. Amen. Ce n'est pas un esprit d'abord, un état d'esprit. Quand tu souhaites le mal de l'autre, c'est la sorcellerie. L'exemple que je viens de donner ici, papa, pourquoi évangéliste, posant un message, pourquoi dans mon cœur je vais me sentir mal? Parce que tu donnes un message. Et quand je vois que ça continue, papa, laisse. Bon, tiens, au monde, papa, Joseph va faire.
Papa Joseph, donc parce que Papa Joseph prêche. Amen. Oui, maman. Parce que papa, avant moi, les kangas. Papa, avant moi, la prédication, papa, quand Ça colle à papa. Amen. Mais je vais vous donner un secret. Quand de telles pensées remontent de ton cœur, Amen. justement, fais les contraires. Parce que le cœur, ça c'est un secret. Le cœur te pousse maintenant à dire, tu n'as pas bien prêché. Ça c'est le cœur. Mais toi, viens. Papa, tu as bien prêché. Amen. En fait, osons combattre, nous demandons ma paix. Hosanna. Et quand tu le dis, tu le dis vraiment. Amen. Je comprends pas sous ça, tu as mal fait, mais par contre, si tu prédis ça comme ça, je te corrige même pas en mal, mais en bien, pourquoi tu me dépasses encore? Amen. Mais le cœur au fond de moi, ça va m'appeler, mais je fais les contraires. Ça, c'est les plus grands secrets. Amen. Amen. Ah, attends, mais n'importe quoi, tu comprends le secret. Quand il faut quelqu'un réussir par l'école, il faut le voir. Non, lui, d'ailleurs, il n'était pas intelligent. Envoie un message, félicitations. Amen. Oh, détruire quelque chose. Et Dieu voit. Et le cœur, parce que c'est un processus, c'est un travail, ça ne vient pas. Lorsqu'on croit en Jésus, on pense que Dieu, il nous change, papa. Il nous change, on est transformé, on n'a plus envie de faire le mal. Non. Tu es sauvé, mais il y a un travail que tu dois faire. Amen. Tu dois effectuer un travail. Le Seigneur te sauve, mais c'est un travail. C'est-à-dire le même sentiment que tu as, l'esprit d'impudicité que tu avais avant te suit. Amen. Mais c'est à toi maintenant de prendre des décisions. C'est à toi maintenant de faire les contraires. Alléluia. Tu auras toujours le même sentiment. Quand tu haïssais les autres, ça va toujours venir. Ça viendra toujours, papa. Mais le plus important, ne suis pas ton cœur mauvais. Amen. Parce que tu sais. Et la différence, c'est quoi? Là maintenant, tu ne vis pas selon l'intuition, mais tu vis selon l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit te conduit et te montre que ce que tu fais là est mauvais. Amen. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a vu Caïn et Abel, dans Genèse, Amen, je vais donner ce passage. Amen. Caïn veut sacrifier quelque chose. Il a pris l'initiative. Et la Bible dit c'est d'abord lui qui a commencé. Amen. Il prend les fruits de la terre, il présente à Dieu. Belle initiative. Son petit frère, Abel, prend le premier-né, parce que lui, c'était un berger, et donc il prend une bête, il tue, et sacrifie pour le Seigneur. Alors, Caïn regarde, l'offrande de son frère est agréée, et il commence à s'irriter dans son cœur. Des pensées mauvaises commencent à remonter. Et Dieu dit, écoutez maintenant, Dieu dit, le péché se couche devant ta porte. Amen. Et ses désirs veulent te détruire. Le péché est là. Bakolite nae, et nous détruire. Mais toi, il faut dominer sur lui. Amen. On va lire ça. Genèse. Je crois que c'est Genèse 4. Je ne l'ai pas noté ici, mais je crois que c'est Genèse 4. Genèse 4. Vous pouvez dire ça? À partir du verset, nous allons lire. Genèse chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 4. À partir du verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Amen. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Papa Amen. peut s'arrêter là. Amen. Amen. La réponse de Dieu. Le désir de faire le mal vient solliciter ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu nous jugera, parce que nous avons la volonté. Comme je l'ai dit ici, nous avons quoi? La volonté dans notre cœur. Et le Saint-Esprit nous dit,
Papa, ce que tu veux faire là pour ton frère, c'est mal. Alléluia. Regarde, il a des enfants. Pourquoi tu veux détruire ton fils, ton frère, je ne sais pas, ta soeur? Amen. Amen. Maintenant, c'est toi de prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision. Amen. Est-ce que tu continues dans tes idées ou tu t'arrêtes là? Sache que si tu t'arrêtes là, ne sois pas dans la culpabilité. Dieu te pardonnera. Alléluia. Amen. Amen. C'est la pensée, ce n'est que normal. Mais quand tu t'arrêtes là, au lieu de faire le mal, tu décides de faire le bien. Dieu te pardonnera. Ne me dis pas, ah, mais moi je suis mauvais, je voulais faire le mal à l'autre. Oh Seigneur, tu ne vas pas me pardonner. Non, Dieu te pardonne. Le plus important, ce n'est pas de faire le mal. Demander pardon et Dieu te pardonne. Maintenant, pourquoi un cœur nouveau? Alléluia. Amen. Pourquoi ce thème? Alléluia. Dans le livre de Ézéchiel que nous avons fait la lecture tout à l'heure, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Dans le contexte, Israël était séparé en deux royaumes. Alléluia. Amen. Le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, comme Israël, a gardé le nom d'Israël, et le royaume du sud, Juda. Maintenant, il y avait tellement de péchés que Dieu a envoyé des étrangers. Ils ont pris ce peuple. Ils sont partis en déportation. C'est parce qu'ils ont péché contre Dieu. Et Dieu dit, je vais les détruire. Amen. Amen. Et je vais envoyer des étrangers. Et le Seigneur pense que ça va fonctionner. Mais non, ça n'a pas fonctionné. Même là, ils ont continué à faire encore pire. Ils ont fait pire qu'avant. Et Dieu regarde, il dit, tiens, j'ai tout fait, j'ai détruit ces peuples, j'ai envoyé des femmes, ils ont violé leurs femmes, leurs enfants, les hommes. Mais tiens, ils ne changent toujours pas. Ah, il y a un problème, c'est le cœur. Amen. Alléluia. Tu peux changer une église, mais si tu as un mauvais cœur, ton cœur ne changera pas. Amen. Un grand pasteur, papa peut venir ici, prêche l'évangile. Si tu as un mauvais cœur, ton cœur restera le même. Amen. Dieu, malgré la souffrance, il y a des gens comme ça. Plus il souffre, plus il devient encore méchant. Plus il est en train de souffrir, on écoute ça là, moi et le comment pour lui, ou quelque chose ne fonctionne pas dans sa vie, c'est est-ce qu'il y a une porte quelque part dans ma vie? Non! La faute c'est les autres. Comme Hitler. Amen. Comment on dit, Hitler ou Hitler? Comme lui. Ah, la faute c'est les juifs. La faute c'est toujours les autres. Ah, il faut détruire ce peuple. Il souffre. Il devient encore plus méchant. Il endurcit encore son cœur. Et Dieu va dire, ah, d'accord, le problème n'est pas eux. Regardez pourquoi Dieu a dit ça. Amen. Regardez. Genèse chapitre 6 à partir du verset 5 à 6. Genèse 6, 5 à 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. En fait, ici c'est l'histoire de Noé. Quand Dieu a détruit le monde à cause du péché et il a épargné Noé et ses enfants et leurs femmes. Ils ont construit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont construit? L'arche. Amen. Amen. Et maintenant, à la fin, Dieu va dire, mais il fait le constat, il dit, mais malgré ça, en soi, ce n'est pas l'homme, mais c'est son cœur. Je sais que le cœur de l'homme est mauvais depuis la naissance. C'est pourquoi quand tu as un enfant, tu ne lui montres pas comment mentir, comment manipuler. Il te manipule. C'est comme s'il a étudié ça quelque part. Un enfant de 2 ou 1 an. Parce qu'en nous, nous avons le mal. En nous, nous avons le mal. Alléluia.
la fille a dit ça passe, mais mon fille parce qu'elle dit que mon fille ça passe dans le thème. Est-ce qu'il y a une cette chose? Mon fils, quand tu insultes quelqu'un, ça fait mal. Est-ce que tu le ballon n'a pas? Amen. Amen. Tu le ballon. Mais c'est tellement en nous. Alléluia. Et Dieu va faire ce conseil. Il va dire le cœur de l'homme est mauvais. Depuis sa jeunesse. C'est-à-dire depuis le ventre de sa mère. Il naît comme ça. Mauvais. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu va dire dans Ézéchiel, je vais changer votre cœur. Alléluia. Le problème, ce n'est pas vous. Je vais ôter ces cœurs durs, ces cœurs méchants. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est les cœurs. Alléluia, c'est bien me dire. Le problème, c'est les cœurs. 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 Alléluia, acclamons le Seigneur. Mes frères et sœurs, Dieu va changer de méthode. Il dit maintenant, dorénavant, là, il faut changer. Je dois changer leur cœur. Et l'apôtre Paul dans Romains va dire quelque chose. Romains 12, à partir du verset 2. Il va dire quelque chose. Papa, on peut lire ça rapidement, s'il vous plaît. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Nous lisons Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même. Non, c'est bon, on va arrêter là. Ce qui nous intéresse ici, c'est quand l'apôtre dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui se rappelle au début, je dis, dans notre cœur, il y a quoi? Oh, dans notre cœur. L'intelligence, la décision. L'intelligence est dans notre cœur. Donc quand l'apôtre Paul dit, oh Seigneur merci, quand l'apôtre Paul est en train de dire, soyez, mais au contraire, soyez renouvelés. C'est le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Il parle de notre cœur. Si vous êtes attaché au siècle présent, vous courez à votre perte. Amen. Le remède de Dieu, ces changements de cœur, ça ne se limite pas seulement pour les Israélites. C'est pour nous. L'apôtre dit, l'intelligence, le cœur doit être transformé. Amen. Amen. On va lire encore ça. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais rapidement finir. Regarde ce qu'il dit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Si tu as un bon cœur, tu sauras discerner la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Là, en d'autres termes, si votre intelligence n'est pas transformée, ou votre cœur n'est pas transformé, vous aurez du mal à discerner la pensée de Dieu. Tu vas croire que Dieu t'a créé pour que tu domines sur les autres. Et c'est vraiment me suit. Tu vas penser, papa, que Dieu t'a créé pour que tu sois chef. Parce que l'intelligence, le cœur n'est pas transformé. Amen. La volonté de Dieu, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est de faire de toi mon chef? En fait, toi, au-dedans de toi, tu penses, quand tu arrives quelque part, c'est toi le boss. Tu arrives, c'est toi. Tout le monde doit se prosterner. Tout le monde doit te louer parce que c'est toi le patron. Amen. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas renouvelé. Parce que ton intelligence, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Et ça, c'est le premier. Et il dit, connaître, premièrement, il dit la volonté de Dieu. Et il dit, le deuxième, il dit de faire ce qui est bon. Donc, tu es incapable de faire ce qui est bon si ton cœur n'est pas renouvelé. Si Dieu n'a pas fait le travail en toi, tu es incapable de faire ce qui est bon. Même quand tu penses que tu fais le bien, c'est le mal que tu fais. Alléluia. Quand tu prends une source
sale, rempli de saleté. Aux yeux même, tu prends la même source. Tu viens puiser. Tu regardes l'eau. Est-ce que ça la claire? Non. Est-ce que ça limpide? Non. Pourquoi? Parce que la source. Est-ce que le problème c'est les récipients ou la source? C'est parce que la source est mauvaise. Donc toi tu penses que tu fais les biens, mais le fond est tellement mauvais, papa. C'est le mal que tu transmets aux autres. Alléluia, alléluia, Tu viens à l'église, tu penses que c'est toi qui prêches mieux. Mais quand tu seras en train de prêcher ici, tu descends les autres. Ah, tu as dit, hé, maman, pour faire ça, déjà pour mon âme, maman, pour faire ça, non, qui t'en bas là. Vous blessez maman. Hé, maman, l'autre dimanche passé, tu n'étais pas à l'église. Toi, oui, maman, là. Mais toi tu penses que tu es en train de prêcher les gens, tu es en train de faire un ministère, mais le fond est tellement mauvais, papa. Tu transmets les mal, la saleté, parce que la source qui doit être pure ne l'est pas. Alléluia. Dernière chose, je pense qu'il y a 4. Il dit afin de plaire à Dieu. Ça c'était par rapport aux hommes. Mais maintenant, pour plaire à Dieu, Dieu regarde. Quand le prophète David a commis le péché, qu'est-ce qu'il a dit? Crée en moi un cœur pur. Amen. Alléluia. Ne me donne pas seulement la couronne, la richesse, les femmes, mais j'ai besoin d'avoir un cœur pur. Amen. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Amen. Parce que si mon cœur n'est pas pur, je ne peux pas t'honorer. Alléluia. Si tu veux plaire à Dieu, ton cœur doit être pur. Amen. Alléluia. Amen. Sinon le Seigneur ne sera pas honoré par ta vie. Et dernière chose, vous serez parfait. C'est l'apôtre Paul qui dit, hein, c'est pas moi. Amen. Mais j'ai pris quelques points pour nous expliquer. Vous serez parfait. L'homme le plus parfait au monde s'appelle Jésus. Amen. Tel que nous sommes ici, personne n'est parfait. Mais Jésus, son désir, c'est que tu sois parfait, que je sois parfait. Alléluia. Donc si on veut ressembler à Jésus, on doit avoir le cœur de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. D'où tu ne peux pas rester avec un mauvais cœur. Si tu aimes Jésus, si tu veux être comme lui, il faut que Dieu te laisse, tu te laisses d'abord que Dieu travaille ton cœur. Afin de ressembler à qui? À Jésus. Amen. Si notre cœur n'est pas bon, si notre cœur n'est pas pur, on ne sera pas comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais le désir, mon désir, c'est d'être, que je sois comme lui. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un Amen. désire d'être comme lui? Amen. Pour finir ma prédication, je ne sais pas combien de minutes je fais. Luc chapitre 6 à partir du verset 43, je vais finir là. Luc chapitre 6, 43 à 45. Papa, Luc chapitre 6 à partir du verset 43 à 45. Luc 6, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire les mauvaises choses de son mauvais trésor, car de l'abondance du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur va dire quelque chose. Quand tu vois un pommier ou un manguier, tu vas... Au Congo, on a des manguiers, malheureusement ici, non? Donc, j'étais à Yamanga, j'étais à Manga. Si tu vois dans un manguier des avocats, il faut fuir. Alléluia. Amen. Fuis, ne mange pas du dos qui va aller sur mon tout. Qu'il m'a. Sauf qu'il y a pomme.
la raisin. Papa. Conseil d'amis, ne mange pas. Amen. C'est ce que Jésus-Christ dit. Alléluia. Amen. C'est impossible. Amen. Amen. Quand tu vas dans un pommier, c'est des pommes que tu trouves. Un manguier, c'est des mangues que tu trouves. La fille, c'est comme ça. Alléluia. Amen. L'inverse n'est pas possible. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vient, il voit ce que tu fais. Tu dis, mais moi je fais ça, mais dans mon cœur, toi tu ne connais pas mon cœur. Hein? Dieu seulement connaît mon cœur. Mais non, c'est que tu as, ou c'est que tu es dedans, c'est ça que les gens, disons, c'est ça que tu reflètes, c'est ça que tu ressors. Ce que tu es, le fond que tu as, c'est ça que tu dégages. C'est impossible de faire autrement. Tu ne peux pas dire maintenant je t'ai insulté parce que dans mon cœur, mais dans mon cœur, moi je suis une bonne personne. Tu m'as juste énervé, c'est pourquoi je t'ai insulté. Non, tu insultes parce qu'il y a des insultes dans ton cœur. Tu fais le mal, tu veux détruire Papa Grâce. Ce n'est pas parce que toi tu es pauvre que Papa Grâce ne te donne pas son argent, c'est pourquoi tu veux l'éliminer. Non, ton cœur est comme ça, tu es mauvais. C'est ça, ça signifie ça. Tu ne veux pas venir ici dans les États membres, non, trouver ma pauvre. Non, c'est pas possible. Le fond ne se trompe pas. C'est ça que le Seigneur dit. Et il dit encore, car chaque arbre se connaît à son fruit. Alléluia. Amen. Pour les œuvres. Quand on regarde tes œuvres, on sait dire quel type de personne tu es réellement. Quel type de cœur tu as. Alléluia. Amen. Amen. Ça ne se trompe pas. Et si quelqu'un aussi veut nous manipuler, il a un mauvais cœur, mais il veut donner l'impression d'être une bonne personne. Ne voyez pas. Amen. Hosanna. Alléluia. Amen. Au monde a maille en haut, à présenter au maille. Mais si on t'a les pénales, on te voit l'hiver, on poussière de 4 mois. Mais ça maille, une bonne action, papa. Mais quand tu soulèves le verre, tu regardes dedans. Ah, mais pourquoi il est déchiré? Faire semblant. Quand le fond est mauvais, ça peut fonctionner pour une seconde. Mais après, tu vas oublier que tu faisais semblant, papa. Au final, on a mis sur ça. Si on insulte, tu insultes à la maison, mais quand tu viens devant papa, oh ça là, parce que papa, sinon il va te suspendre. Tu vas insulter un jour, oh ça là. Moi, on a encore les cas tout le monde. Eh, donc on a eu. On a moussé, au final. Est-ce que papa est dans vie? Est-ce qu'il a entendu ce que je dis? Non, parce que le fond, papa, on ne peut pas faire semblant pendant plusieurs minutes. Amen. Ce qui est dedans finit par sortir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je finis. Amen. Et le trésor que Jésus parle ici, il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais avant, il dit quelque chose. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ne vous inquiétez pas, je vais finir. Amen. Amen. Et de son mauvais trésor. Le trésor ici, c'est le cœur. Mais le cœur habité par l'amour. Alléluia. Amen. Quand ils ont demandé, mais Seigneur, c'est quoi le plus grand commandement? Jésus n'a pas cité les 10 commandements. Il a résumé les 2. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Amen. Aimer, amour. C'est l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le trésor que nous avons, c'est l'amour. Quand tu as l'amour, c'est impossible de tromper les autres. Amen. Quand tu as l'amour, tu ne peux que souhaiter les biens des autres, l'évolution des autres, comme papa fait pour nous. Alléluia. Amen. Tu ne peux que faire ça. Ne dis pas maintenant, moi je fais la théologie, eux ils viennent d'arriver, je dois les laisser comme ça dès le dimanche. Tu ne trouves pas ça. C'est pourquoi tout le monde a papa. Parce qu'ailleurs, c'est la accueilli. Pour le moment, on n'a même pas la vidéo. Pour la vidéo, moi 5 minutes, moi, boy. Bah, tu que l'ingénieur, il n'a pas besoin de merci. Prêchez! Papa, prêchez! On te laisse la chair prêcher. Jamais. Alléluia. Amen. Amen. Le trésor, c'est l'amour. C'est que tu as dans ton cœur. As-tu l'amour dans ton cœur? Quel est ton trésor? Et quand Jésus parle de l'abondance c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose, c'est une richesse. Voilà. L'abondance est une richesse. Et quand en toi, tu n'as rien, c'est vide, ou tu as autre chose que l'amour, c'est ça que tu vas donner.
de l'abondance du cœur, de la bouche parle. Hosanna. Si tu as l'amour, c'est l'amour que tu profères. Amen. C'est l'amour que tu prononces. C'est l'amour. Tu ne parles que de l'amour. Tes actions ne reflètent que l'amour. Tu ne montres que Jésus. Tu ne montres que de l'amour. C'est pourquoi j'ai trop parlé. Mais dans la pratique, tu n'arriveras pas. Je n'arriverai pas. Il faut pleurer devant le Seigneur. Hosanna. Si tu sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas correct, ne dis pas que tu es mauvais. Alléluia. Ou que Dieu ne te connaît pas. Non, Dieu te connaît. Justement, il envoie cette parole pour que tu changes, pour que je change. Mais le plus important, c'est de se laisser d'abord. Et chrétiens, laissons-nous dans la présence de Dieu. Pour que lui nous taille. Il nous donne la forme idéale. Pour que lui nous donne le cœur. Le cœur ne vient pas parce que le pasteur a prêché. C'est pas parce que papa Eric te prend à part pour te conseiller que tu reçois les cœurs. Non, c'est Dieu qui donne un nouveau cœur. C'est Dieu qui fait ce travail. Tu ne peux pas changer par tes propres efforts. Tu ne peux pas changer parce qu'on t'a donné de l'argent. Tu ne peux que changer si Dieu fait le travail dans ton cœur. C'est pourquoi il faut aller. Il ne faut pas avoir honte. Tout ce que tu as, ne rien. Ce que Dieu veut, c'est le cœur. Alléluia. C'est le cœur. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je finis. Maintenant, vraiment, je finis. Notre cœur doit être rempli de quelque chose. De l'amour de Dieu. Prie le Saint-Esprit. La Bible dit que tu as répandu ton amour dans mon cœur. Alors je vais aimer les autres. Je ne vais pas détruire les autres. Je ne vais pas souhaiter le mal. Je ne vais pas vilipender les autres. Je ne vais pas critiquer. Je ne vais pas sous-estimer les autres. Alléluia. Amen. Amen. Et pour nous aider, lisons beaucoup la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Nous devons beaucoup lire, méditer la parole de Dieu, prier la parole de Dieu. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, toi tu as dit, écoute, qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître, mais je dois être comme toi. C'est toi qui l'as dit. Alors moi je suis différent, je ne suis pas comme toi. Regarde, toi tu souhaites les biens des autres, mais moi je souhaite qu'un tel meure, je souhaite qu'un tel ne réussisse pas. Je ne suis pas comme toi. Sunanga, aide-moi. Ça, tu es en train aussi de prier la parole de Dieu. Non seulement tu médites la parole, mais tu pries tout doucement. Le cœur va changer, tout doucement. Amen. Obéir tous les jours au Saint-Esprit. Que Dieu nous aide, que Dieu